Bon ben voilà, 20 000 km après, nous y sommes. La toute dernière vidéo avec mon MT-07. Alors sachez que cette vidéo, je l'avais déjà tournée il y a quelques jours en arrière. Sauf que j'ai un problème de son sur ma caméra. Du coup, les rushs inexploitables, on n'entendait rien, ça grésillait à mort. Mais tant mieux, parce que je vais mieux la faire aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue complètement honnête et transparent sur la moto, sur la MT-07, parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi qui tournent autour d'elle. Voilà, je vais vous dévoiler tout ça dans cette vidéo. Et justement, ça tombe bien parce que sur Instagram, je vous avais fait un sondage. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ma MT-07 et sur la moto en général. Donc vous avez été plutôt nombreux, étonnamment, à répondre. Donc je suis super fier de ça. Et d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, les gars, parce que je poste pas mal de choses. Si vous voulez avoir plus de contenu, venez sur Instagram parce que c'est exclusivement là-bas que je poste le plus. Donc voilà, et c'est grâce à l'achat de cette moto que j'ai ouvert ma chaîne, les gars. Sinon je l'aurais jamais fait, évidemment. Donc je lui en dois des choses, hein, pas vrai? On va faire comme la traîne là. Bon allez, c'est parti, on va faire un petit tour avec. Je sais pas du tout où on va aller. Donc pour ces fameuses questions, je les ai toutes sur mon téléphone. Je vais y répondre en même temps que je vais rouler. Et voilà, c'est parti. J'aimerais bien passer par des chemins de campagne, que je sois tranquille, vous savez. Ça serait plutôt cool. On va voir. Ben voilà. C'est parfait ce genre d'endroit. Donc première question de Iban sur Insta, qui est d'ailleurs mon Minia Maker, les gars, si vous le savez pas. Il me dit classique, mais est-ce que tu en es content? Est-ce que si on te remettait dans la même situation qu'avant, tu reprendrais celle-là? Quand tu dis dans la même situation, c'est-à-dire avec les mêmes motos qu'il y avait à l'époque, oui. Si tu me remets dans la même situation avec les sportives en A2 qu'il y a maintenant, non. Évidemment. Il y a 2 ans en arrière, il n'y avait pas la R7, elle n'existait juste pas, il n'y avait ni la Aprilia. Parce que moi je suis maintenant côté plus sportive, on va dire. Ça m'attire beaucoup plus que les Roadsters. Je vais quand même répondre à ta question en me disant que non, elle n'existait pas, ces motos avant, il y a 2 ans en arrière du coup. Donc je te répondrai que oui, absolument, je choisirais la même moto, la MT-07, parce que je l'avais déjà testée au permis. Donc je savais à quoi m'attendre, et surtout par rapport à l'esthétique. La MT-07, en termes d'esthétique, elle foudroyait tous les autres Roadsters, honnêtement. Par contre, j'aurais pas pris cette année-là d'MT-07 parce que moi c'est une année 2022 et c'est l'année où ils ont changé le phare et j'aime beaucoup moins. Et d'occasion, parce que avec toutes les galères que j'ai eues, les chutes et tout ça, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Voilà. Donc ça c'était pour répondre à la première question de Iban, les frérots. Et en commentaire je veux des Psartec le Minia Maker, ok? Alors prochaine question qui est revenue 2 fois. Est-ce que le châssis est aussi bof qu'on le dit? C'est vrai que le châssis est vraiment pas ouf. Alors je vous dis honnêtement, sur cette année 2022, moi ça m'a pas choc-barre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, ils ont revu un petit peu le châssis sur ces dernières années. Moi je pars surtout du principe où tant que t'es pas un putain de pilote, châssis ou châssis merdique, je vous dis ça va pas changer de ouf. Après je vais pas faire le faux quand même, je l'ai quand même ressenti, c'est une moto qui saute comme ça du cul, tu vois, c'est un petit kangourou, et ça c'est pas ouf quand tu veux prendre les courbes assez fort. Après il y a des trucs pour remédier à ça. Alors je vais vous montrer, je vais m'arrêter sur le côté. Hop. Alors moi avec mon collègue, si vous voulez, on a serré les suspensions d'un cran juste là, et ça a quand même changé la donne. La moto elle est plus dure, donc plus rigide, elle tangue moins, donc c'est mieux que d'origine, on va dire. Voilà pour les suspensions, les gars. Et donc s'il y a vraiment que cet argument qui vous fait ne pas l'acheter, surtout sur les nouvelles années, ne vous inquiétez pas. Moi je trouve ça plus rassurant d'avoir une dernière année de moto comme celle-ci, qui a des suspensions qui sont pas excellentes et qui sont très correctes pour ce qu'on a besoin sur la route en tout cas, que d'avoir une moto qui a pas d'ABS. Vous savez, les vieilles motos là, genre les bandits ou quoi, ça je trouve ça encore plus dangereux. Voilà. Prochaine question, les roues, elles tournent bien? Alors, prochaine question. Tu comptes garder la MT-07 ou passer sur autre chose après ta passerelle? Alors non, je vais pas du tout garder ma MT-07 après ma passerelle. Donc toi, ça se voit que tu suis pas les vidéos parce que déjà, la vidéo de la passerelle, elle s'est passée sur ma chaîne. Dans la vidéo où je présente mes accessoires, je dis que je vais changer de moto. Donc toi, t'es pas un abonné fidèle, mais c'est pas grave. Je vais quand même répondre à ta question. Du coup, non, je vais pas garder la MT-07 parce que elle se vend très bien bridée que full, même mieux, je dirais. Et quoi d'autre? Parce que j'ai envie de changer, les gars, tout simplement. J'ai envie de changer, d'avoir une nouvelle
moto. J'ai la flemme de repasser encore une année avec cette moto, même si elle est très bien, hein. Mais même débridée, j'ai eu l'occasion de la tester sur une route privatisée, hein, bien évidemment. Et c'est pas, genre, c'est pas fou. Certes, tu montes plus dans les tours, donc tu vas plus vite au rupteur. En vitesse de pointe, tu gagnes énormément, mais c'est pas ce qui m'a choqué. Genre à bas régime, c'est aussi coupleux que ce que j'ai là, tu vois. Genre ça peut lever en première, ça peut lever en seconde. Donc voilà, je compte pas la garder et je compte passer bien évidemment sur une autre moto que vous verrez très prochainement, je l'espère. Donc prochaine question, rien à voir, mais pourquoi tu as choisi la 07 en A2? Donc ça j'ai déjà répondu dans la première question. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu l'occasion de la tester au permis, j'avais ça comme moto. Ah, c'était les dernières années d'ailleurs, c'était une 07 de 2021 avec le phare du coup changé. Donc je savais à quoi m'attendre au niveau de la position sur la moto, au niveau de la nervosité. Je la connaissais presque par cœur avant de l'acheter, donc évidemment que ça m'a conforté sur le choix de cette moto. Et surtout, mais les gars, je crois que vous savez pas en fait, la gueule qu'elle a, genre Théma ces lignes, cette forme, elle est trop sexy la moto. Théma de cet angle là, tu pètes ton crâne. Cet angle là, t'as envie de la... Voilà, bref, passons. Est-ce que c'est une bonne moto pour débuter? Alors mon gars, c'est pas une bonne moto pour débuter, c'est une excellente moto. Elle est fun à rouler, genre c'est extrêmement coupleux, nerveux. Genre là, Théma, première, hein, ok. Je vais te faire tester la 2. Là ça lève, hein. Genre c'est n'importe quoi, c'est censé être une moto bridée, hein. Je sais pas si tu te rends compte. En 2, point dans l'angle. Ah, ça te patiner mon gars. Que dire de plus, achète-toi là frérot. Oh les gars, si j'avais un sponsor avec Yamaha, tout le bif que je leur aurais ramené. Prochaine question. Sur les longs trajets, ça pose problème ou pas? Alors sur les longs trajets, ça dépend ce que tu appelles long. Moi ce que j'appelle long, c'est faire des trajets de à peu près 1 heure de route sans pause. Déjà ça commence à faire long. Donc moi je suis un peu un mec fragile. Donc oui, ça pose problème par rapport aux vibrations, parce que forcément c'est un bicylindre, donc ça vibre pas mal. Et aussi par rapport à l'assise. Et moi là ça va encore, j'ai changé la selle. J'ai un canapé les gars. Genre vraiment tous ceux qui montent sur ma moto ils disent mais oh là là, mais c'est Netflix sur ta moto, vraiment. C'est quoi cette expression que j'ai lancée là? C'est Netflix. Bref, c'est pour vous dire que c'est très confortable quoi. C'est un peu Netflix and chill. Donc heureusement que j'ai changé la selle, parce que sinon avec la selle d'origine, si je serais amené à la remettre, ça serait vraiment un bout de bois pour moi. Mais pour le coup non, ça pose pas de problème tant que toi t'arrives à te gérer, tu fais des pauses de temps en temps. Sinon elle est pas horrible la moto honnêtement. Aussi petite option qui pourrait rajouter sur les futures versions Yamaha, ça serait de mettre un régulateur de vitesse. C'est un peu la base aujourd'hui. Je veux pas dire, mais vous avez des concurrents qui le font aussi en A2. Donc Yamaha, il faudrait peut-être se réveiller et mettre un petit régulateur de vitesse juste ici. En plus je vois de la place, donc voilà. Alors de Lowan, encore une question, est-ce que niveau fiabilité elle est comme tu pensais ou pas? Comment répondre à ça? C'est à dire que je m'attendais pas forcément à quelque chose. Moi je voulais juste une moto qui roule. Je m'étais pas renseigné sur les entretiens, je m'étais pas renseigné sur la consommation, je m'étais pas renseigné sur combien j'allais payer en assurance, je m'étais renseigné sur rien du tout à part de combien elle coûtait et la gueule, genre si elle était stylée ou pas, tu vois. C'est les seuls points sur lesquels je m'étais renseigné. Mais sinon pour revenir à ta question, après des années de roulage, oui elle est hyper fiable. Comme vous le savez, je suis tombé pas mal de fois avec, même des chutes très bêtes hein, à l'arrêt et tout, mais il y a des motos qui peuvent même pas supporter ça en fait. Et oui, Yamaha c'est très fiable. En tout cas la MT-07, oui, elle en a fait ses preuves. Voilà, ce que tu mérites. Et elle tient le coup, genre, parce que je lui ai mis la misère hein. Donc pour répondre à ta question, oui, elle est extrêmement fiable comme moto. Pour la 1000e et une fois, je recommence cette de vidéo, ça me rend dingue les gars. J'ai que des galères en ce moment et ça me pète les couilles. Donc, suspension sur la moto, est-ce que c'est de la merde ou pas? Deux questions qui sont revenues par rapport à ça. Oui, c'est pas un mythe, les suspensions elles sont pas ouf. Je dirais pas qu'elles sont merdiques, mais elles sont pas ouf. Châssis c'est pareil en fait, ça va de pair. Après si vraiment votre utilisation c'est faire des arsouilles à chaque fois, honnêtement prenez pas cette moto, prenez une sportive. Ne vous redirigez pas vers la MT-07. Mais elle a son côté où tu peux quand même te faire plaisir avec. Moi j'ai été dans des cols, j'ai fait des putains de balades où on faisait que arsouiller pendant 2-3 heures. Et si tu arrives à bien piloter, logiquement même avec une moto qui a des suspensions pas ouf, tu peux arriver à te faire plaisir. Déjà si tu veux rattraper
ce manque en suspension et en châssis, eh ben, tu mets déjà des meilleurs pneus. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement ça m'a changé quasiment la vie. Ça a rattrapé ce manque en châssis, ce manque en suspension. Voilà. Mais oui, c'est vrai, les suspensions sont pas dingues, le châssis n'est pas dingue. Mais encore une fois, ça reste une moto à 7500 € les gars. Faut pas vous attendre à des trucs de barjo, tu vois. Donc voilà. Prochaine question. Niveau consommation, tu en penses quoi? Est-ce qu'elle consomme beaucoup d'essence? Alors, ça dépendra de ta conduite. Moi, je sais que, par exemple, si je roule tous les jours avec, que je fais que rouler comme un con avec pendant une semaine, eh ben, je vais faire 2 pleins dans la semaine. Donc, ça rend un peu fou. Mais après, si tu roules tranquille, tu roules en 4e en ville à 50 km/h, t'es en mode économie de carburant, donc ça passe, tu vois. En fait, moi, ma vision de la moto, c'est vraiment de la prendre et se faire plaisir et pas calculer combien mes pneus vont me durer. Non, non, je le fais quand ça vient et voilà. Et le reste, c'est que du kiff. Voilà, je me prends pas la tête. Et d'ailleurs, je me prends tellement pas la tête que la dernière fois, ben, je suis tombé en panne d'essence. De toute façon, vous verrez l'extrait dans un Zap Moto. Non, après, c'est moi pour le coup là qui a juste été bête. Wesh. Oh, j'ai cru que c'était une tornade. J'allais dire. Oh non, c'est de la fumée. Mais ouais. Du coup, pour répondre à ta question, ça dépend de ta conduite. Donc, si t'as reçu comme n'importe tout le temps comme ça, et tu fais tout Brésil un peu comme ça là, ben ouais, forcément, ton plein il va pas te durer une semaine, tu vois. Est-ce qu'elle coûte cher en entretien? Alors, pas de ouf pour une moto de ce style, à part les entretiens de chez Yamaha, des 1000 km, 10 000 et 20 000. Sans vous mentir, je crois que j'ai rien fait d'autre. Hein. Pour quelqu'un qui a vraiment zéro expérience à moto, elle serait même trop joueuse. Eh ben moi, je suis l'exemple parfait. Parce que j'étais typiquement dans ce cas avant de passer le permis moto. Zéro expérience, aucune connaissance en moto. Dites-vous, mes parents, ils voulaient même pas m'acheter un scooter quand j'avais 16 ans. Du coup, j'ai pris un 700 cm3 directement après. Voilà, cash. Eh ben franchement, non. Si t'es un petit excité de la vie comme moi, tu vas même plutôt kiffer le fait qu'elle soit trop joueuse. Après, bien sûr, il faut rester raisonnable. C'est quand même des motos, les gars. Genre, faut pas faire n'importe quoi. Si t'es un peu foufou comme moi, mais raisonnable de temps en temps, eh ben, ça devrait le faire. Voilà. Salut, ta MT-07 te coûte combien en assurance jeune permis? Très bonne question. Ma MT-07 m'a coûté une la première année. Je vous le dis. Déjà, j'étais chez AMV. C'est pas la moins chère, forcément. Mais écoutez, j'ai fait que ce devis et j'ai été chez eux jusqu'à maintenant. Donc, moi, je l'ai acheté neuve. J'ai été jeune permis. J'ai acheté une MT-07. Qui dit MT-07 dit très volée, accidentogène. Bref, il y avait la totale. Du coup, première année, chez AMV, 145 € par mois. c'est colossal, genre, bref, c'est une dinguerie. Seconde année, j'ai payé 90 € par mois et cette année-là, je paye 75. Donc, chaque année, ça baisse un petit peu, c'est cool. Donc ouais, c'est rush. Voilà, j'ai fait le tour des questions, les mecs. Cette vidéo, putain, il m'avait pas vu se battre. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette Yamaha MT-07? Ben moi, écoutez, elle m'a bien régalé pendant 2 ans que je l'ai eu en jeune permis. J'ai fait les 400 coups avec. Que dire si ce n'est que vous devez l'acheter en A2? Non, en vérité, ça dépend parce que maintenant, il y a beaucoup plus de motos qui sont vraiment très intéressantes en A2 et qui sont aussi très abordables maintenant, qui sont les concurrentes directes de la MT. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé cette moto. J'ai réalisé en 2 ans du coup 20 000 bornes avec. Cette moto, elle est polyvalente et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que en ville, tu passes partout, en col, tu peux bien te régaler si tu mets des bons pneus. Elle a du couple, donc c'est assez amusant. Tu peux faire des cabrioles avec, c'est plutôt pas mal. Elle est amusante cette moto en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est polyvalence et amusement. Voilà, c'est tout. Par où on va passer? On va passer par là. Allez. Les saladelles. Voilà, sur ce les mecs, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, je le dis rarement, mais lâchez un like, ça fait super plaisir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, sûrement encore avec la MT-07, parce qu'il faut que je tourne encore des vidéos pour être encore productif, les gars. Et ouais. Et ensuite, enfin, vous comme moi, on va changer de moto. Et je vous laisse deviner en commentaire quelle future moto je prendrai. Je vous donne un indice Brembo. À vous de deviner maintenant. Voilà les gars, sur ce, merci du soutien encore une fois. Je vous aime, à une prochaine vidéo. Ciao. Let me catch my breath. Let me catch my breath. Let me catch my